Salut, c'est Adam. Aujourd'hui, vous apprendrez une histoire glaçante sur une énorme puce dans la folie d'une femme. Vous pouvez vous abonner à la chaîne après avoir regardé, cela nous aide beaucoup à réaliser le contenu. Christine, une mère de 40 ans, mène une vie fascinante en tant que célèbre styliste spécialisée dans les vêtements pour enfants. Cependant, un jour, alors qu'elle assiste à un défilé de mode, elle reçoit un appel téléphonique alarmant qui change brusquement son attitude. Intriguée, elle se retire dans son bureau pour répondre à l'appel, mais elle est confrontée à des nouvelles choquantes de cadavres brûlés qui ont été découverts. Submergée par cette révélation dévastatrice, Christine met rapidement fin à l'appel. Soudain, un chien en désordre infesté de tiques apparaît devant elle, ses yeux blancs étranges dépourvus de pupilles. Cet événement troublant est particulièrement inquiétant car le défilé de mode a lieu au 24e étage, ce qui rend impossible pour un animal d'atteindre une telle hauteur. Effrayée par la situation, Christine tente de demander de l'aide, mais elle est interrompue lorsque le chien secoue vigoureusement son corps, libérant une nuée de tiques. Dans la confusion, l'une d'elles mord Christine à l'arrière de son cou. En un clin d'œil, le chien disparaît dans l'air, laissant Christine perplexe. Avançons de 8 mois, et Christine se retrouve à lutter contre une maladie mystérieuse, recourant à des médicaments pour soulager ses symptômes. Elle éprouve constamment de la fatigue, de l'insomnie et de l'amnésie, ce qui affecte sa mémoire. Son mari, Félix, fait de son mieux pour s'occuper d'elle, mais Christine préfère être seule. Pour se distraire, elle continue d'aller travailler tous les jours et passe du temps de qualité avec sa fille, Bob. Un jour, alors que Christine est seule à la maison, un coup de sonnette inattendu résonne à la porte. Dehors se tient Diana, une femme philippine affirmant avoir été embauchée comme femme de ménage. Confuse, Christine essaie de se rappeler si elle l'avait effectivement engagée, mais sa maladie rend sa mémoire peu fiable. Malgré son incertitude, Christine, tourmentée par sa santé qui se détériore, décide d'accepter Diana comme nouvelle femme de ménage. Guidant Diana à travers la maison, Christine lui explique ses tâches et lui donne une chambre désignée. Après le départ de Christine, Diana ouvre sa valise, révélant ses vêtements et effets personnels. Diana sort une photographie de son propre enfant et la regarde avec une intense concentration. Cela la pousse à se remémorer le jour où sa fille est venue au monde. Étrangement, en même temps, Christine, qui est allongée dans une autre pièce, a également un vif souvenir de ce moment précis. Au bout d'un certain temps, Diana remarque une tique dodue sur le sol et la place soigneusement dans une boîte d'allumettes. Elle glisse ensuite la boîte d'allumettes dans sa valise et descend à l'étage, en même temps que l'arrivée de Félix et de Bob. Diana se présente à la famille, mais il semble distant et peu accueillant. Après le départ contrarié de la jeune fille, Diana propose de préparer le dîner, ce que Christine accepte. Dans la scène suivante, on voit Diana nettoyer la cheminée, rassemblant méticuleusement une grande quantité de cendres et l'enveloppant dans un journal à des fins particulières. Soudain, elle entend une dispute entre le couple dans la pièce voisine. Félix exprime sa frustration face à l'embauche non autorisée d'une femme de ménage, tandis que Christine répond en accordant à Diana une semaine pour prouver sa valeur, avec la possibilité de licenciement si sa performance ne convient pas. Plus tard dans la soirée, la nouvelle femme de ménage commence à cuisiner le dîner, infusant habilement le plat d'herbes au aspect douteux. L'oiseau de la maison observe cela et commence à chanter bruyamment, mais Diana le fait taire d'un regard inquiétant. Par la suite, elle sert le repas préparé à la famille, espérant une réponse positive. À sa grande satisfaction, tout le monde apprécie le plat, en faisant l'éloge des saveurs philippines dans la viande. Pendant ce temps, alors que Christine tente de saisir un verre de vin, ses mains tremblent de manière incontrôlable, accompagnées de vives douleurs dans les bras. Montrant une connaissance étendue des méthodes de guérison traditionnelles, Diana se précipite au secours de Christine. Elle la couche et procède à une procédure non conventionnelle, chatouillant son corps. Étonnamment, cette approche peu conventionnelle se révèle efficace, car Christine ressent un soulagement, retrouvant la capacité de bouger ses mains librement sans douleur. En voyant cette transformation remarquable, Félix est impressionné et commence enfin à accepter Diana comme nouvelle femme de ménage. Sous le couvert de la nuit, après que la famille se soit retirée au lit, Diana entre discrètement dans l'atelier de Christine. À l'intérieur de l'atelier, le regard de Diana passe de la machine à coudre à une photographie accrochée au mur,
montrant Christine posant avec une jeune fille philippine. Cela déclenche un souvenir émouvant de la propre fille de Diana, qui, pour des raisons inconnues, est absente à ses côtés à présent. Avant de se retirer pour la nuit, Diana place soigneusement les cendres collectées devant sa porte. Alors qu'elle le fait, elle entend de faibles murmures d'une jeune fille disant « Je suis avec toi ». Le lendemain matin, Bob, la jeune fille de la maison, remarque les cendres positionnées devant la porte de Diana. À sa grande surprise, il y a de petites empreintes de pas imprimées dessus, suggérant qu'un enfant avait rendu visite pendant la nuit. Pendant ce temps, Diana réveille le couple, Félix et Christine, en leur servant le petit déjeuner au lit. Alors que Christine exprime sa gratitude pour sa prévenance, elle explique qu'ils préfèrent prendre leur petit déjeuner en bas, dans la cuisine. En entendant cela, Diana part, mais pas avant d'avoir minutieusement examiné chaque coin de la pièce, indiquant qu'elle a des motivations cachées. Avant de partir pour l'école, Christine et Bob engagent une conversation privée dans la voiture. Bob commence à décrire les empreintes de pas étranges qu'elle a découvertes plus tôt, mais elle est interrompue par Diana. Il s'avère que Christine a invité Diana à les accompagner, car elle prétend connaître le chemin de l'école de Bob. Malheureusement, à mesure qu'ils avancent, Christine souffre de perte de mémoire grave, l'empêchant de se rappeler le chemin. Ils sortent de la voiture pour demander des directions en utilisant un moteur de recherche, mais la maladie de Christine a progressé au point où elle a du mal à taper avec précision. Observant sa condition qui se détériore, Diana suggère d'utiliser un remède populaire philippin pour la guérir. Bien que Christine soit généralement sceptique à l'égard de ces pratiques superstitieuses, sa désespération la pousse à accepter, étant donné que la médecine conventionnelle s'est révélée inefficace. De retour à la maison, Diana prépare une pièce enfumée et remplit un bocal en verre d'eau trouble, commençant ainsi le processus de purification de Christine. Étonnamment, le remède produit des résultats positifs, améliorant considérablement l'état de Christine. Curieuse, elle demande comment Diana a acquis ses connaissances, incitant Diana à révéler que cela lui a été transmis par une personne nommée Uma. Il y a des années, pendant l'enfance de Diana, une mystérieuse vieille femme, connue sous le nom des Uma, est venue chez elle par une nuit froide et pluvieuse. Cette Uma possédait des pouvoirs surnaturels à la fois pour guérir et pour apporter la destruction. Lorsque la vieille dame est décédée, ses pouvoirs ont été transmis à Diana par l'intermédiaire d'un petit oiseau. Par conséquent, la jeune Diana s'est harmonisée avec la nature et a commencé à établir des liens avec les herbes et les plantes. Grâce à ses connaissances, elle a développé la capacité de guérir instantanément les gens. Si certains la voyaient comme une figure angélique, d'autres la soupçonnaient d'être possédée. À l'époque actuelle, Christine trouve difficile de croire l'histoire, mais Diana l'assure que la croyance n'est pas nécessaire. Ce qui compte vraiment, c'est d'accepter le traitement. Le lendemain, Christine remet à Diana une liste de ses symptômes quotidiens, allant des hallucinations et de la perte d'audition à la rêverie. Elle explique que chaque fois qu'elle consulte un médecin, les symptômes disparaissent miraculeusement. Christine demande ensuite à Diana si elle peut fournir une guérison complète, à laquelle Diana répond avec un « bien sûr » confiant. Dans la scène suivante, Diana initie le traitement, intégrant des bains de cendres, de l'acupuncture, et même quelques pratiques non orthodoxes impliquant la combustion de mèches de cheveux de Christine. Malheureusement, ces méthodes n'aggravent que l'état de Christine, l'obligeant à retourner à sa médication. Cependant, un jour, Christine découvre que ses pilules ont disparu. Elle interroge Diana, qui révèle qu'elle a personnellement ordonné leur élimination. Plus tard, alors que Christine est seule dans sa chambre, elle entend soudain le son d'un enfant qui pleure près de la machine à coudre. En s'approchant pour enquêter, toute la pièce s'enflamme. Appelant frénétiquement à l'aide, le mari de Christine, Félix, accourt à son secours, mais la pièce retrouve rapidement son état d'origine. Inquiet de l'état en détérioration de sa femme, Félix confronte Diana dans sa chambre, l'exhortant à cesser de jouer avec la santé de Christine. Cependant, Diana affirme qu'elle essaie simplement d'aider. Elle vise à chasser le démon de l'esprit de Christine et apporter une guérison permanente. Félix devient furieux, mais décide de régler la question le lendemain matin. Alors que Félix sort de la chambre, il est soudainement attaqué par un oiseau. En tentant de le repousser, il le heurte accidentellement contre le mur, découvrant avec horreur qu'il s'agissait de leur propre oiseau domestique. Perplexe de savoir comment il a pu s'échapper de sa cage, Félix reste abasourdi. Le lendemain matin, une Bob en deuil enterre l'oiseau, et Diana saisit l'occasion de se lier avec elle.
Manipulant la jeune fille, Diana implante l'idée que son père est un meurtrier tout en lui assurant son soutien inébranlable. Bob, trouvant du réconfort dans cette connexion, finit par accepter Diana comme son amie. Pendant les jours suivants, Christine poursuit son traitement douteux, éprouvant progressivement une certaine amélioration. Se sentant plus confiante, elle décide de retourner travailler pour présenter sa nouvelle idée. Pendant ce temps, Diana prend la responsabilité de récupérer et de déposer Bob à l'école tous les jours. Un après-midi, après l'école, elle emmène Bob dans un parc pour s'amuser. L'excursion déclenche des souvenirs du temps où Diana avait l'habitude de passer du temps avec sa propre fille, capturant des moments de joie à travers des photographies. À la maison, alors que Félix est seul, il décide d'enquêter davantage sur la femme de ménage. Dans la cheminée, il trouve un sac contenant tous les médicaments de sa femme. À son retour, il partage immédiatement ses découvertes avec Christine, la laissant choquée. Enragée, elle confronte Diana, exigeant qu'elle quitte immédiatement leur maison. Étonnamment, la femme de ménage particulière n'offre aucune résistance. Elle se retire calmement dans sa chambre et commence à emballer ses affaires. Avant de partir, cependant, elle libère une tique dans une bouche d'aération. Elle s'approche également de Bob et demande un dernier service, affirmant son importance pour qu'ils restent ensemble pour toujours. Peu de temps après, Diana quitte enfin la maison, laissant Christine et Félix soulagés. Cette nuit-là, alors que le couple dort paisiblement, Christine devient soudain agitée. Elle voit une tique géante sucer le sang de son mari sur son visage. Le lendemain, Bob dit perfidement à Christine que c'est Félix qui a volé les médicaments. La jeune fille s'est tellement attachée à Diana qu'elle est prête à manipuler ses parents pour provoquer une dispute. Le plan réussit, et Christine réprimande Félix pour lui avoir menti. Malgré les tentatives de Félix pour expliquer la vérité, Christine refuse de le croire. Cette nuit-là, alors que Félix monte les escaliers, un autre oiseau commence à l'attaquer. Incapable de le repousser, il trébuche et tombe dans les escaliers. Les ambulanciers arrivent sur les lieux et l'emportent. Avec son mari désormais absent, la paranoïa de Christine s'intensifie de jour en jour. Elle devient incapable de s'occuper de sa fille, et la morsure dans son cou empire considérablement. Pour détourner son attention de tout, elle assiste un jour à un défilé de mode pour enfants, mais cela s'avère être une grave erreur. Christine fait à nouveau l'expérience d'hallucination, voyant tout le monde infesté de grosses tiques. Dépassée par la terreur, elle crie et se comporte de manière erratique, ce qui amène les autres à croire qu'elle a complètement perdu sa santé mentale. Par conséquent, son manager insiste pour qu'elle prenne un congé et reste à la maison jusqu'à sa guérison. Dévastée par son licenciement temporaire, Christine sombre encore plus dans le désespoir. Parfois, elle ne reconnaît même pas sa propre fille et lui dit sèchement de partir. Un jour, alors qu'elle est allongée sur son lit, la sonnette retentit. Bob répond avec enthousiasme et trouve Diana à l'extérieur. Même Christine semble soulagée. Elle implore la femme vaudou de la guérir, et Diana obéit. La procédure commence alors que Diana donne à Christine une cuillerée de cendre. À la suite de cela, le film passe à un flashback. Un jour particulier, Diana emmène sa fille sur le lieu de travail de Christine, un entrepôt de vêtements. À partir des étiquettes de vêtements, il devient évident que Christine est la propriétaire de l'établissement. Par coïncidence, Christine arrive à l'entrepôt pour une inspection, discutant avec le gestionnaire de l'expédition du processus et s'assurant que les portes sont verrouillées pour éviter le vol. Après un certain temps, Christine rencontre la fille de Diana et prend une photo avec elle, la même image vue dans la chambre de Christine plus tôt. Plusieurs jours plus tard, alors que la température monte à l'intérieur de l'entrepôt, Diana demande la permission au gestionnaire de sortir prendre un verre. Tragiquement, juste au moment où elle sort, une ventilation défectueuse provoque l'ignition de vêtements à proximité. Le feu se propage rapidement, piégeant tout le monde à l'intérieur car les portes sont verrouillées. Au moment où Diana réalise ce qui se passe, sa fille a déjà succombé aux flammes. Submergée par le chagrin, Diana jure de se venger de la propriétaire de l'établissement. Il est révélé qu'elle était celle qui avait téléporté le chien infesté de tiques dans le bureau de Christine précédemment. Revenant au présent, la consommation de cendres par Christine l'a plongée dans un état délirant. Diana la contraint à s'asseoir à la machine à coudre et à travailler doublement, racontant comment sa fille innocente est décédée à cause de l'erreur de quelqu'un d'autre. Maintenant, Diana affirme, Christine subira le même sort.
Des heures plus tard, l'état de Christine se détériore rapidement, la faisant vomir du sang. Elle est ensuite transportée dans une pièce en proie aux flammes, où elle voit une image troublante de la fille partiellement brûlée de Diana. Désespérée, Christine crie, mais finit par succomber au feu, périssant dans l'agonie. Avec sa cible éliminée, Diana rencontre Bob à l'extérieur, lui faisant ses adieux finaux. Elle monte ensuite sur le toit de la maison, commettant un acte inimaginable. Une fois sa respiration éteinte, l'oiseau qui résidait dans sa bouche se transfère dans Bob. Maintenant, Bob devient la nouvelle Uma. Le film se termine lorsque Félix rentre chez lui, pour découvrir les restes calcinés de sa femme. Merci d'avoir regardé, vous pouvez vous abonner et mettre un j'aime à cette vidéo, au revoir.